C'est en Haute-Loire, à l'occasion de la 54e course de côte de Dunières-Auvergne, que les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne se sont retrouvés le week-end dernier afin de disputer la 9e manche de la saison 2024. Une édition marquée par des conditions météorologiques délicates. Depuis le début de la saison 2024, Anthony Dubois poursuit le développement de sa nouvelle Alpine A110 Evo et a signé à son volant plusieurs podiums. Plus agile que celle de ses adversaires, sa monture lui permettait de conclure les essais en tête et de se présenter comme un sérieux candidat à la victoire finale. À l'aise sur piste humide comme sur piste sèche, Anthony Dubois remporte à Dunières la 2e victoire de sa carrière après celle signée à La Pommeraye en 2021 dans des conditions météorologiques similaires. Ouais, on l'attendait, ça faisait un petit moment qu'on espérait en fait décrocher une victoire. Ça tournait autour depuis quelques épreuves et là ça fait vraiment plaisir en fait d'avoir cette victoire aujourd'hui à Dunières. 2e victoire scratch pour moi de ma carrière et donc voilà, c'est l'accomplissement de pas mal de travail. Construire une voiture et partir de zéro en début d'année, c'est pas évident, mais on se rend compte que voilà, ça va dans le bon sens et on a hâte d'être au Mont d'Or dans 3 semaines. Leader du championnat, Yannick Poinsignon doit cette fois-ci s'avouer vaincu mais s'offre tout de même la 2e place finale sur sa BMW M3 E92. Comme à Villafranche-Eschfann 3 semaines auparavant, Philippe Schmitter termine 3e sur sa Renault RS01. Moran Kat-Makoviak a dû s'employer pour briller. Au final, elle remporte le groupe N, la classe N4 et termine meilleure féminine de la catégorie production sur sa BMW M3 E36. Jamais 8 sans 9 pour Baptiste Thomasé, qui au volant de sa Renault Clio 2 Cup termine 2e du A3 et à nouveau meilleur jeune de la catégorie production. Félicitations Baptiste, sacré match. Frédéric Neff prend la 3e position du GTTS 4 et termine 4e du général sur sa Porsche 997 GT2R. Au volant de sa Porsche 991 GT3 Cup, Jean-François Ganva est 4e de la classe et 6e du scratch. Suivent derrière 2 Volvo TC10 1660, celle de Pierre Béal d'abord, 5e du GTTS 4 et 9e du classement final. Puis celle de Julien Dupont, 6e de classe et 10e du scratch de la course. Ronald Garcès faisait son retour en CFM au volant de sa nouvelle KTM X-Bow. Il termine à son volant 2e du GTTS 3 derrière Dubois, synonyme de 5e place finale. Cédric Guerlot, au volant de sa Nissan 370Z, complète le top 3 de cette classe. Nouvelle victoire en GTTS 2 pour Julien Nouveau et sa Caterham 420R. Ainsi que d'Aurore Louison en GTTS 1 sur sa Midjet 1300 cm3. Dans le groupe FC, Christophe Poinsignon s'impose sur son Simca CG Turbo et prend la 7e place au scratch.
podium du groupe est complété par le vainqueur du FC1, Thomas Broussol et Sarah Lideux. Puis par Gabin Pelletier, vainqueur du FC2 au volant de sa Simca, malgré une sortie de route sans gravité dans la dernière montée. La lutte fut intense en GT Sport, c'est finalement Yann Durieux qui s'impose sur son Alpine à 110 Cup. Alexandre Garnier termine deuxième du groupe sur sa Porsche 997 GT3 RS. Philippe Marion place sa 997 GT2 à la troisième position. Dominique Lansard, sur une Alpine à 110 Cup, termine quatrième. Le groupe A lui aussi offert un spectacle de prestige. Sébastien Lemaire s'impose au bout du suspense sur sa Cupra Supercopa MK3. Jean-Pierre Pop termine second du groupe sur une version Seat de la MK3. Leader au départ de la dernière montée, Francis Dozière échoue finalement à la troisième place du groupe A sur sa Cupra. Manuel Brunet, dans le match, prend la quatrième place du groupe sur sa MK3. En A4, un trio de Peugeot 308 Cup s'invite sur le podium, celle de Joël Juif d'abord, le vainqueur. Celle de Jacques Paget ensuite, second. Et celle de Pascal Cat qui complète le podium. François Fayet s'impose quant à lui dans la classe A3 au volant de sa Renault Clio 2 Cup. En F2000, Ferdinand Loton impose avec autorité sa Honda Civic Type R et s'offre même le nouveau record du tracé de la spécialité. Samuel Duracier, lui aussi au volant d'une Nippon, termine second du groupe. Deuxième à Marchand en Beaujolais, Cédric Perret est cette fois-ci troisième du F2000 sur sa BMW 318 Compact. A noter la victoire de Philippe Guizon sur sa Peugeot 205 dans la classe F2001. Dans le groupe N et derrière la vainqueur du week-end Moran 4 Makoviak, Kevin Jarousse termine second sur sa Renault Mégane 3 RS. Le podium est complété par Sébastien Dubuis sur sa Honda Civic Type R. Il remporte également la classe N3. Enfin, en VHC Productions, signalons la belle performance de Jean-Michel Godet sur son coupé Volkswagen Sirocco. Le pilote isarien prend à son volant la troisième place du groupe 2. Les pilotes de la catégorie production seront de retour en Auvergne les 10 et 11 août prochains pour défier le col de la Croix-Saint-Robert, théâtre de la course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac, 10e étape de la tournée nationale. De l'arrière,